Bonjour, alors aujourd'hui on va résoudre un problème d'arithmétique ultra classique. Bon, le titre sera un spoil en soi pour les élèves qui connaissent bon, le résultat, le théorème. Mon objectif ça va être de le présenter de sorte que des élèves, de bons élèves de terminale puissent y arriver et des élèves de première année, de prépa, de licence, etc. puissent y arriver aussi. Voilà. Si vous avez le théorème directement, bon, c'est des situations où vous pourrez l'employer, mais là le but du jeu ça va être un exo, on va y aller par étapes. Alors l'énoncé très 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 classique, qui remonte jusqu'aux années 60 au moins, si j'en crois divers forums mathématiques. Une bande de 17 pirates possède un trésor, constitué de pièces d'or d'égale valeur. Ils projettent de se les partager également, et de donner le reste au cuisinier chinois. Bon, on reviendra là-dessus. Celui-ci recevrait alors 3 pièces, si le partage se faisait ainsi. Mais les pirates se querellent, et 6 d'entre eux sont tués. Un nouveau partage donnerait au cuisinier 4 pièces. Dans un naufrage ultérieur, seuls le trésor, 6 pirates et le cuisinier sont sauvés, et le partage donnerait alors 5 pièces d'or à ce dernier. Quelle est la fortune minimale que peut espérer le cuisinier s'il décide d'empoisonner le reste des pirates? Bon, énoncé près de Wikipédia, bon. Euh, Donc oui, voilà, je pense aux mathématiciens chinois, au pluriel, je pense, dont je n'écharperai pas les noms ici, qui ont établi ce résultat, qui se retrouvent du coup dans un problème alors un cuisinier chinois qui tente qui voudrait, parce qu'il n'est pas encore passé à l'acte, hein, qui voudrait potentiellement empoisonner le reste de l'équipage s'il y trouvait son intérêt, s'il jugeait que le nombre de pièces d'or était suffisant. Voilà. Bon, voilà, années 60. Alors, voilà, le but du jeu, ça va être de résoudre ce problème. Et première étape, première chose que je vais faire là, c'est avant que, bon, vous pouvez vous arrêter là si vous voulez le faire tout de suite, c'est présenter un énoncé, enfin mettre cet énoncé sous forme de problème mathématique et avec des questions intermédiaires surtout. Voilà. Pardon, pour un terminal, là tout de suite, ça me semble quand même un peu compliqué. Mais bon, pour un topin qui sait ce que c'est que le théorème des restes chinois, bon bah voilà. Voilà, les gens qui crient sur la... Oui mais non, on a dit cuisiner chinois parce que c'est restes chinois, tout va bien, voilà, n'y voyez aucun mal. Alors, alors c'est parti, je dévoile l'énoncé. Ceci n'est pas un où est l'arnaque. Hein. On veut déterminer la plus petite solution entière positive de x congru à 3 modulo 17, x congru à 4 modulo 11, x congru à 5 modulo 6. Bah oui. Avec 17 pirates, eh bien le partage du butin laissait un reste de 3 pièces. Avec 11 pirates, parce qu'il y en a 6 ont été 6, je sais pas, sont entre eux, enfin il y a eu 6 morts, 6 décédés, j'espère que vous passez sur YouTube. Le reste est de 4 hein, pour le cuisinier, j'allais dire le prisonnier. Et enfin reste 6 pirates et enfin dans le cas, enfin à la toute fin quand il reste 6 pirates, eh bien le cuisinier recevrait 5 pièces d'or. Donc, x est congru à 3 modulo 17, x est congru à 4 modulo 11 et x est congru à 5 modulo 6. Le nombre minimal de pièces d'or que peut espérer le cuisinier, bah, c'est un fameux x, c'est un x qui vérifie ces 3 équations modulaires. Et on veut déterminer évidemment la plus petite solution entière positive, parce que le cuisinier sait juste ces 3 informations-là, mais il ne sait pas exactement combien de pièces d'or, mais il sait que c'est un nombre positif quand même. Voilà. Donc on cherche à déterminer la plus petite solution entière positive de ce système. Petit 1, déterminer 3 entiers y1, y2 et y3, tels que 66y1 congru à 1 modulo 17, 102y2 est congru à 1 modulo 11, et 187y3 est congru à 1 modulo 6. Petit 2, déterminer une solution particulière de ce système. Petit 3, répondre au problème posé. Ok, bon, c'est aussi pour me punir d'avoir infligé cet exo en colle à un élève qui a un peu souffert sur les calculs. C'est parti, alors vous pouvez vous donner... Je sais pas en vrai. Vous pouvez vous donner, si vous êtes en terminale quand même... 45 bonnes minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, voire un peu plus si vous y êtes presque, et si vous êtes en première année ou plus, peut-être un peu moins, peut-être 40 minutes de réflexion et de recherche, enfin 40 un peu moins, je sais pas. Voilà, j'avoue, je fais semblant là, chercher et regarder la solution. Alors, déterminer 3 entiers là, tel que, bon, la solution vous la trouverez vraiment souvent, quasi partout sur internet. Mon objectif ici c'est d'apporter ma petite touche. Bon, la plupart des problèmes c'est le cas, hein. J'invente pas des problèmes originaux, à de rares exceptions près. Mais bon, c'est plus la correction que j'espère détaillée, sympa, rigolote, etc. C'est parti. Déterminer 3 entiers y1, y2, y3 tels que j'ai ça. Alors, pourquoi 66, 102 et 187? Déjà on pourrait se dire. Bon, 66, je vois quelque chose quand même. Je vois que c'est 11 x 6. 11 x 6, ça fait 66. Bon, super. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ce que j'aimerais, c'est, en fait, je cherche à établir l'existence, je sais pas moi, d'un cas
tel que 66y1 plus 10 égale, si vous voulez, 17k plus 1. Mais si dans ma tête j'imagine la situation, enfin j'imagine que je mets tout le monde d'un côté de l'égalité sauf le 1, ça fait 66y1 moins 17k égale 1. Je cherche l'existence d'un k qui vérifie ça. Ah, sachant que moi déjà je cherche déjà l'existence d'un certain y1, donc ça ferait deux inconnus en quelque sorte. Mais 66y1 moins 17k égale 1, alors ça me fait peut-être penser, alors soit, bon, si vous êtes assez avancé en terminale, aux équations diophantiennes, prononcer comme vous voulez, je sais pas, enfin soit vous pensez à ça, soit vous dites sans avoir à résoudre l'équation, puisque on me demande juste de trouver un entier qui marche, un y1 qui marche et donc potentiellement un k qui marche, bah me dire, monsieur Bézou là, peut-être qu'il me dirait quelque chose. 66 et 17 sont premiers entre eux. 66 c'est 6 fois 11, et 17 sont premiers entre eux. Dans la décomposition en facteur premier de 66, il y a, j'allais dire ici c'est 11, non pas du tout, il y a 2, 3 et 11, et 17, il n'y a que 17. Bon, voilà, tout va bien. Donc il n'y a aucun nombre premier commun dans leur décomposition en facteur premier, ils sont bien premiers entre eux. Leur PGCD est 1. D'après le théorème de Bézou, eh bien, il existe un certain... alors, est-ce que je me casse la tête? Oui, c'est vrai, je vais mettre ça entre parenthèses. Il existe un certain k appartenant à z, tel que 66y1 plus 17k égale 1. Ça, c'est cool. Maintenant, je veux en trouver un de k. C'est pas... Le théorème de Bézou me dit, t'inquiète, il existe, mais moi, je veux l'exhiber. Bah, ce que je vais faire, ce que vous faites en général, ce que vous ferez en général, si vous n'y êtes pas encore en terminale, désolé, c'est remonter l'algorithme d'Euclide. Sachant que le PGCD de 66 et de 17 c'est 1, bah je vais procéder à l'algorithme d'Euclide pour exhiber ce 1, et je vais le remonter pour écrire 1 comme combinaison linéaire de 66 et de 17. Bon, je vais le faire de manière pas matricielle, voilà, parce que je préfère le faire de manière classique, entre guillemets. Donc bah, je dis écoutez les gars, 66, c'est... Il y a combien de fois 17 ? 17 fois 3, voilà, on va faire quelques petits calculs. 17 fois 3 plus 21 plus 15. Ok. 17. 17, c'est... Attention à pas faire l'erreur, on s'en fiche de ce 3. Hein, je faisais l'erreur parfois en terminale, tac, je mettais le 3 ici. 17, c'est combien ? C'est 15 fois 1, donc je prends le reste ici, fois 1, plus 2. Ok. Et bah du coup, 15... Attention, on a presque envie de se dire, 2 et 1, c'est bon, non. 15, c'est 2 fois 14, 2 fois 7, n'importe quoi, plus 1. Ok. Le dernier reste non nul, c'est 1, bon bah voilà. Ok, mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir écrire ce fameux 1 comme combinaison linéaire de 66 et de 17. Bah je remonte. 1, c'est 15 moins 2 fois 7. Du coup, grâce à la dernière ligne. Ensuite, 15, je vais essayer d'être efficace. 15, c'est 66 moins 17 fois 3, grâce à la première ligne. Alors 2, c'est 2 et pas 7 que je peux exprimer. 2, c'est 17 moins 15. Donc moins 17 moins 15, le tout fois 7. J'oublie pas le fois 7 qui est ici. Ok. Donc ça me fait... Déjà 66, pardon, 66, je suis heureux. 66 moins 17 fois 10. Oula, attention. J'ai peut-être moyen de détailler les suivants. On va voir. Tac. 66 moins 17 fois 10. Si je dis pas de bêtises, moins 15, alors, plus, attention, j'ai failli me faire avoir, 15 fois 7. Ok. Ce qui me fait, qui est l'intrus ici? Donc, 66, 17, c'est très bien. 15, du coup, 66 moins 17 fois 10, plus 15, c'est 66 moins 17 fois 3, le tout fois 7. Ok. Alors, égal, donc, combien de fois 66? Donc là, j'ai plus que du 66 et du 17, je suis content. Donc, il y a 66, alors il y a 66 fois 8, si je dis pas de bêtises, moins 17 fois 10, moins 17 fois 21. 7 fois 17 fois 3 fois 7, ça fait 17 fois 21. Donc, moins 17 fois 31, si je dis pas de bêtises. Ok. 1, c'est égal à 66 fois 8, moins 17 fois 31. Et alors, comment je trouve un nombre tel que 66y1, un y1 tel que 66y1 est conclu à 1 modulo 17? Bah écoutez, cette égalité d'entiers, je vais passer à la congruence modulo 17. Donc si ces deux entiers sont égaux, bah, ils ont la même classe de congruence modulo 17. Donc, ça veut dire que 66 fois 8 moins 17 fois 31 est congru à 1 modulo 17. Or, 66 fois 8, oula,
moins fois 8. Je me perds, pardonnez-moi, hop, la jolie petite flip, moins 17 fois 31, bah c'est congru à combien modulo 17? Bah c'est congru à 66 fois 8 modulo 17. Pourquoi je dis ça? Bah parce que 17 fois 31, c'est congru à 0 modulo 17, c'est un multiple de 17. Donc, par transitivité de la relation de congruence. Parce que c'est une relation d'équivalence, si on veut faire les malins. Donc, 66 fois 8 est congru à 1 modulo 17, pardon. Hop là. Ok, 66 fois 8 est congru à 1 modulo 17. Bon bah, y1 égale 8 convient. Ok, je vais quand même légèrement détailler les suivants. Rapidement, 102, bon bah, 66 c'est 6 fois 11. 102, bon, bah on vérifie, bah oui, bah sans mystère, c'est 6 fois 17. 60, 6 fois 7, 42, 102. Ok. Ok, bon. 17 fois 6, ça nous fait 102, je l'écris ici quand même. C'est égal, pardon, donc là je fais la division euclidienne par 11. 102, bah il y a combien de fois 11? Il y a 9 fois 11, 99, plus 3. Ok. 11, à son tour, c'est 3 fois 3, plus 2. Ok, 3, c'est 2 fois 1, si vous voulez, plus 1. Ok, bon, je remonte, ça va être plus sympa comme remontée. 1, c'est égal à 3 moins 2, qui est donc égal, donc 3, c'est 102 moins 11 fois 9, moins 2, qui est égal à 11 fois 3 fois 3, moins 11 moins 3 fois 3, pardonnez-moi, c'est égal donc à 102 moins 11 fois 10, parce qu'il y a moins 11 fois 9, moins 11, plus 3 fois 3, mais sauf que 3 fois 3, bah, l'un des 3, je peux écrire que c'est 102 moins 11 fois 9. Ok. Bon, bah là, il y a 4 fois 102, manifestement. Moins 11 fois 19. Et on est content. Donc là, je vais avoir que, avec le même principe, que je vais détailler un peu moins quand même, donc 4 fois 102, donc 102 fois 4, est congru à 1 modulo 11. Ok. Y2 égale 4, convient. Ok, tac. Et enfin, 187. Bon, 187, 17 fois 11, bon, un petit truc sympathique pour multiplier par 11 des nombres, comment dire, des nombres à deux chiffres en écriture décimale, dont la somme des deux chiffres n'excède pas 10, est inférieur ou égal à 9. 17, vous écartez le 1 et le 7 comme ça, et vous mettez 1 plus 7 à l'intérieur, ça fait 187. Voilà, super, génial. Merci Monsieur Legrand en CM2 de nous avoir montré ça. Alors, Y2 égale 4 convient, je sais plus où j'étais, ok. Donc, 187, donc c'est, on a dit 11 fois 17, 187, et 187, bah, il y a combien de fois tac, 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 division euclidienne modulo 6, enfin, la classe de congruence modulo 6, ça serait, alors 187, bah, c'est 6 fois, en fait, c'est, les amis, c'est 6 fois 31, qui nous fait 186, plus 1. Bon, ça va très vite, là. Là, pour le coup, on est content, parce que 187 est congru déjà à 1 modulo 6. Donc 187 fois 1, si vous voulez faire du zèle, est congru à 1 modulo 6. Y3 égale 1 convient. Ce 1 là, bien sûr. Ok, on est content. Bon. On a déterminé 3 entiers qui vérifient ça, et on veut une solution particulière de S. À quoi ces 3 entiers peuvent-ils bien servir? Je veux un X qui soit à la fois congru à 3 modulo 17, à 4 modulo 11, à 5 modulo 6. J'ai des larrons qui me permettent... Là, j'ai 66 fois 8 qui est congru à 1 modulo 17, lui là qui est congru à 1 modulo 11, et lui qui est congru à 1 modulo 6. Bah, en fait, on pourrait se dire, attends, mais si je peux multiplier lui par 3, lui par 4, lui par 5, après je fais comment? Je les additionne, qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que ça risque pas de fausser le calcul sur les autres congruences? Mais en réalité, ce que je n'ai pas dit, ce que je vais écrire ici, c'est que 66 fois 8, c'est aussi congru, alors je vais plutôt l'écrire en bas, sinon ça va brouiller le message. Alors, on a dit que 66 fois 8, on a dit que c'était congru à 1 modulo 17. Et 66 fois 8, comme c'est 11 fois 6 fois 8, c'est congru à 0 modulo 11, c'est un multiple de 11, et 66 fois 8, c'est congru à 0 modulo 6. Voilà qui est sympa. À son tour, 102 fois 4, c'est congru à 0 modulo 17, 102 est un multiple de 17, 102 fois 4, c'est congru à, on a dit à 1 modulo 11, si je ne me suis pas perdu, oui, à 1 modulo 11, et 102 fois 4, c'est congru à 0 modulo 6. Enfin,
187 fois 1, si vous voulez, c'est congru à 0 modulo, pas du tout, si, c'est congru à 0 modulo 17, pardon, c'est congru à 0 modulo 11, et c'est congru à 1 modulo 6. Je rappelle que c'est un multiple de 17 et de 11. Ok, avec ces trois messieurs-là, je peux faire un truc sympa. Si je regardais maintenant... Alors, pour qu'on soit congru à 3 modulo 17, je vais faire 66 fois 8 fois 3, donc 3 fois 66 fois 8, plus... Donc là, on arrive à être congru à 1 modulo 17, tout en étant congru à 0 modulo 11 et 0 modulo 6, ce qui est sympa. Plus... on va appeler ça grand N. 3 fois 66 fois 8, plus... Donc on a dit on voulait être congru à 4 modulo 11, 4 fois 102 fois 4, plus... Et on a dit qu'on voulait être congru à 5 modulo 6, 5 fois 187. Ce monsieur va être congru. Alors, il va être congru à plein de choses. À 3, on a trois égalités, 3 classes de congruence sympas en fonction des modulos. N va être congru à 3 modulo 17. Bah oui, si vous regardez la classe de congruence modulo 17, tout ça c'est un multiple de 17. Donc, et ça c'est congru à 1 modulo 17, donc par produit, somme, sur les relations d'équivalent, enfin sur les modulos, enfin simple, c'est congru à 3 modulo 17, N va être congru à 3 modulo 17, N va être congru à 4 modulo 11, et N va être congru à 5 modulo 6. Ok. Je peux donc répondre ce qui suit. Une solution particulière de S est donc N égale... Bon, je fais le calcul, je vous épargne le calcul. Allez, pour le fun, N égale 3 fois 66 fois 8, plus, vous pouvez passer avance rapide si vous voulez, si ça vous embête, plus 5 fois 187. Ok, égale, bon, allez, on va commencer par les trucs simples. 5 fois 187, déjà. Tac, tac, tac. Ça va me faire 1870 divisé par 2, ça fait 935. Bon, multiplié par 10 divisé par 2, 935. 4 fois 102 fois 4, bon ça va. 4 fois 102, 800, n'importe quoi. 408. 408 fois 4, 1632. Ok, tout va bien. Plus, et lui, il est peut-être un petit peu embêtant. 3 fois 66 fois 8, quoique, il est même pas embêtant. 3 fois 66 fois 8, 3, je commence par qui 3 fois 66, 180, 3 fois 6, 18, 100, c'est peut-être pas le meilleur moyen ce que j'ai fait. J'aurais peut-être dû commencer par aller. 66 fois 8, 8 fois 6, 48, 8 fois 6, 48, 480, plus 48, 524, je suis pas très bon en calcul mental, hein, j'avoue, fois 3, 4 fois 3, 12, 3 fois 2, 6, 7, 5 fois 3, 15, ça nous fait... Oula, je me suis trompé. 3 fois 4, 12. Ok. 2 fois 3, 6. Attendez, est-ce que j'ai pas dit de bêtises? 66 fois 8, on a dit. 6 fois 8, 48, 480. 480 plus 48. Je sais pas pourquoi je mets 524. 528. 3 fois 8, 24. Hop là, un petit 2 ici. 3 fois 2, 6, en mode primaire. 3 fois 2, 6 plus 2, 8. Ok. 3 fois 5, 15. 1584. Ok, super. 1584. Et là, pour le plaisir de poser une petite addition que même les CE2 comprendraient, je pense. Et vous avez l'impression que je fais genre... 1632 plus 1584 plus 935. Alors, 2 plus 4, ça nous fait 6, plus 5, ça nous fait 11. J'hésite sur des trucs ridicules. 8 plus 1, 9, 12, 15. Hop là, 7. Alors, 1 plus 9 plutôt 10, 21, donc tac. 2 plus 1 plus 1, ça fait 3, génial. Je suis trop fort. 4151. Ok. 4151 est une solution particulière de notre système. Génial. Ok, mais je fais quoi avec ça maintenant? Maintenant, la question qui m'est posée, c'est de répondre au problème posé, c'est-à-dire déterminer la plus petite solution entière positive de notre système. Ça serait bien que je les connaisse toutes, parce que ça, c'est juste une solution particulière. Rien ne me dit que c'est la plus petite. Ah, le cuisinier, là, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir d'empoisonner tout l'équipage pour 4151 pièces d'or? Alors, une fois que j'ai une solution, donc moi je sais quoi? Moi je sais que 4151 est congru à 3 modulo 17, à 4 modulo 11 et à 5 modulo 6. Soit x appartenant à z. X, solution du système, si et seulement si. On a dit x est congru à 3 modulo 17, mais donc à 4151 en fait. X congru à 4151 modulo 17. X congru à
4151 modulo 11, et x congru à 4151 modulo 6. Je pouvais aussi faire la soustraction, etc., mais je voulais qu'on comprenne bien l'équivalence rapidement, ce qui équivaut donc à dire quoi en fait? X moins 4151, multiple de 17, ce même nombre est un multiple de 11, et un multiple, zut, de 6. Ok. Ce qui équivaut à dire, et là pour les terminales, bon c'est un peu tôt, mais si, quand même c'est faisable avec un argument simple, que x moins 4151 est un multiple de 17 fois 11 fois 6, car, l'équivalence est vérifiée, car 17, 11 et 6 sont 2 à 2 premiers entre eux. Deux à deux premiers entre eux, c'est-à-dire que si j'en prends deux d'entre eux à chaque fois, ils sont premiers entre eux. Alors, petit truc marrant, ça m'a fait bugger, moi, avec des cours que je donne à d'autres filières sur des probas notamment. Faites attention, on a envie, premier entre eux dans leur ensemble, qui voudrait dire que le PGCD global, le plus grand commun diviseur de tous, est égal à 1, est moins fort que 2 à 2 premiers entre eux. 2 à 2 premiers entre eux, c'est plus restrictif. Contrairement, peut-être, si vous pensez à des variables aléatoires, ou à des événements, dire des événements 2 à 2 indépendants, c'est moins fort que des événements mutuellement indépendants. Il n'y a pas de rapport en soi, mais voilà, c'est-à-dire dans le vocabulaire, on a le 2 à 2, là, ici, il est plus fort que dans leur ensemble. Alors, du coup, du fait que ces trois messieurs soient 2 à 2 premiers entre eux, en fait, dire que je suis multiple, je peux y aller par étapes, dire que je suis multiple de 17 et de 11 fois 6, 17 étant premier avec 11 fois 6, eh bien, ça veut dire, que dans ma décomposition facteur premier, je dois avoir du 17, et je dois avoir tout ce qui est dans la décomposition facteur premier de 11 fois 6, autrement dit, 11, 3 et 2. Donc forcément, j'ai du 17, du 11, du 3 et du 2 dans ma décomposition facteur premier, et donc, je suis un multiple de 17 fois 11 fois 6. Voilà, tout simplement. Je mettrai en description une vidéo où je prouve, c'est un où est l'arnaque avec montrer que si A divise B et je sais plus les lettres, A divise B et C divise A et B divise C peut-être et A et B premier entre eux, alors AB divise C. Alors on le fait autrement que par le petit argument décomposition facteur premier. On y arrive avec Bézout, que sais-je, voilà. Voilà, bon là flemme de refaire ça avec trois nombres, mais j'aurais pu. Ok, ce qui équivaut à dire que x moins 4151 est un multiple de 7 fois 11 fois 6, c'est parfait ça. Ce qui équivaut à dire, donc j'ai raisonné par équivalence, à il existe un cas appartenant à Z, tel que X s'écrive 4151 plus 17 fois 11 fois 6 K. Ok, bon. Alors, on va aller vite. 17 fois 6. Est-ce que je commence par... Ouais, 17 fois 6, allez, tant pis. 6 fois 7, 42. 6 fois 1, 6. 102, ok. 102 fois 11. Ça nous fait 102 fois 10, ça nous fait 1020, plus 102, ça nous fait 1122. Ok, donc l'ensemble des solutions de mon système, alors le système s'appelle S, l'ensemble des solutions je vais l'appeler autrement, ensemble des solutions, tout simplement, c'est très laid, et ben c'est l'ensemble des 4151 plus 1122K, avec K se baladant dans Z. Et je veux la plus petite solution entière. C'est relativement simple, je prends un K le plus petit possible, mais tel que ça reste un entier, j'ai dit la petite solution entière, je veux dire entière positive. Je prends le cas le plus petit possible, tel que ça reste positif. Je vais prendre un cas négatif déjà. Donc, pour K, donc, plus petite solution entière, bon là je vais aller vite quand même, plus petite solution dans N, et ben c'est 4151 moins 1122 fois, alors à vue de nez ça serait fois 3, oui, 3 fois ça, parce que 4 fois ça ferait trop, ça dépasserait 4151. Et ce qui nous fait, j'espère que c'est le fameux résultat qu'on obtient. Donc, 4151 moins 3366. Bon, la perceuse s'est mise à jouer à côté au moment même où je commençais à m'emmêler les pinceaux sur la soustraction. Donc, 4151 moins 3366, la perceuse a très très bon dos. Nickel. Alors, 11, donc là ça fait 1 moins 6, c'est pas assez, enfin 1 n'est pas assez grand, donc je vais mettre 11 ici, mais sauf que, attention, je rajoute un 1 ici, 11 moins 6, ça nous fait 5, je me suis, 5 moins 7, bah ça marche pas, bah du coup je vais rajouter un 1, ça fait 15 moins 7, mais attention à pas l'oublier ici, 15 moins 7 ça fait 8, 1 moins 4 c'est pas bon, du coup je vais rajouter un petit 1 ici qui nous fait 11 moins 4, et 11 moins 4 ça nous fait 785. J'ai commencé, en même temps ça a joué de la perceuse en vrai, mais j'ai commencé à...
Je sais plus ce que j'ai fait ici, j'ai mal calculé, j'ai compté ça comme un 6. Génial. Je passerai pas ma CM1, CM2, ou je sais plus, CE2. 785, voilà. Donc, le plus petit nombre de pièces d'or que notre cuisinier peut espérer obtenir en empoisonnant l'équipage, c'est 785. Bah là, on peut se dire, bon, l'ami, pour 4151, on pouvait te comprendre. 785, quand même, abuse pas, bon. À voir. Je plaisante. Enfin, est-il besoin de préciser, on ne sait jamais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais pas forcément généraliser. Si vous voulez voir l'énoncé plus général de ce théorème des restes chinois, bah, n'hésitez pas à regarder partout. Bimat, Wikipédia, truc, c'est bien expliqué. Oui, ça se généralise dès que je prends en fait. Ce qui a été la clé ici, c'est que ces messieurs soient 2 à 2 premiers entre 17, 11 et 6. Voilà, et donc vous pouvez généraliser ce principe-là à ce genre de situation. Trouver les inverses modulaires, voilà, le vocabulaire. Trouver les nombres y1, y2, y3, là que je vous ai fait chercher, que j'ai cherché moi-même, c'est les inverses modulaires modulo 17 de 66 modulo 17, 202 modulo 11 et 287 modulo 6. Voilà. Et après, avec ça, on fait une combinaison linéaire qui nous arrange et qui fait en sorte que je puisse satisfaire toutes les conditions de l'énoncé pour trouver une solution particulière, et je trouve toutes les autres modulo le produit, modulo le produit des 3, 17, 11 et 6. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.